Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Au nom d'Allah, louange à lui et prière et salut sur son messager. Je vous souhaite à tous un bon Ramadan, plein de piété et de droiture. Mes frères et sœurs, musulmans et non musulmans, francophones, assalamu alaikum, bonjour. Je me présente, Hadjen Taha, enseignant universitaire, écrivain en histoire de la guerre d'Algérie et imam dirigeant les prières du vendredi. Je prépare, comme vous le savez, au fur et à mesure, une série de vidéos explicatives de l'islam destinées à vous, frères et sœurs. Et ce deuxième numéro concerne une vue générale sur le savoir, al-ilm, qui est l'ensemble des connaissances, al-ma'rifa, ou des compétences, qudurat, kafa'at, maharat, acquises par l'étude, l'observation, l'apprentissage et ou par l'expérience. Mais avant ça, un petit rappel de la première vidéo. L'islam est là pour la promotion du bien et la minimisation du mal. Et la vie est entre ce qui est obligatoire ad-daruri, nécessaire, al-lazim, ou supplémentaire, al-idafi. Et ces trois points ensemble réalisent les intérêts des êtres humains. Et enfin, les 5 orientations ou finalités les plus hautes et universelles que la charia, c'est-à-dire l'ensemble des lois islamiques, vise à protéger et qui définissent la voie de l'islam et son sens. La religion, la vie humaine, la progéniture, la raison et les biens. Chers frères et sœurs, l'importance du savoir ne se discute pas. Il nous permet de lire, d'écrire, de bien dire, de bien penser, de bien comprendre, de bâtir al-bina. Avec le savoir, on a tout ça et plus. Une citation que j'apprécie beaucoup. Celui qui veut la belle vie devrait s'acquérir du savoir. Et celui qui veut la vie de l'au-delà devrait s'acquérir du savoir. Et celui qui les veut ensemble devrait s'acquérir du savoir. Je vous rappelle, frères et sœurs, les grands actes mentionnés dans le Saint-Coran et les concepts du savoir, prouvant ainsi son importance. Le premier acte à voir est celui qu'Allah, le bon Dieu, nous a décrit après la création de notre Père Adam, le salut sur lui. Il l'a préféré par rapport aux autres créatures. Par quoi? C'est par le savoir. Il a enseigné à Adam tous les noms. Et le grand honneur à qui arrive. Il a demandé aux anges de se prosterner devant lui. Pas pour la personne, mais pour le savoir qu'il détient. C'est très grand. Il a justifié cet acte par la différence dans le savoir. Le deuxième acte, certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Cet autre honneur et préférence
la distinction de l'homme avec cette raison et esprit, al-aql, qui le différencie de l'animal. Raison ou esprit, principal outil du savoir. Pour lire, apprendre, connaître, chercher, analyser, développer, a été donné à l'homme, le préférant à d'autres créatures. Le troisième acte est dans le dernier message qui est dans le Saint-Coran, qu'Allah débute par le verset « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq » La lecture qui peut être considérée comme moyen principal pour acquérir tout savoir. Tout savoir et bien sûr comprendre le message d'Allah, le bon Dieu. Alors, comment est considéré ce savoir en islam? En contemplant les actes cités avant, on peut dire facilement que le savoir a une place principale en islam. Et la façon utilisée dans le Saint-Coran l'indique. Lis veut dire que c'est un devoir d'apprendre. Comme faire la prière, le jeûne du Ramadan, la zakat et autres. Allah confirme en premier lieu en te procurant les outils. Il dit, et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, dénués de tout savoir, et vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs, c'est-à-dire l'intelligence, afin que vous soyez reconnaissants. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Et en deuxième lieu, il récompense. Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Car celui qui indique un bon acte est comme celui qui le fait. Quand le savant meurt, sa récompense auprès d'Allah, le bon Dieu, n'en sera pas pour autant interrompue. Bien au contraire, elle sera maintenue aussi longtemps que les gens continueront à l'utiliser. Et la logique islamique pose cette question, comment pouvoir adorer Allah le bon Dieu parfaitement sans le savoir. Et en islam, le savoir doit précéder l'action pour qu'elle soit adéquate. C'est-à-dire ces deux points-là sont très importants. Pour adorer bien Allah, il faut le savoir. Et aussi, pour avoir des faits adéquats, al-amal salih, il faut le savoir. Allah a en outre rendu un vibrant hommage aux savants en ces termes. Dis, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Sachez mes frères et sœurs musulmans et non musulmans que les titulaires du savoir sont ceux qui saisissent
les premiers la vérité et y adhèrent. Et afin que ceux à qui le savoir a été donné sachent que le Coran est en effet la vérité venant d'Allah, notre Seigneur, qu'ils y croient alors et que leur cœur s'y soumette en toute humilité. Allah guide certes vers le droit chemin ceux qui croient. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. L'islam exhorte à la recherche du savoir. Et le messager d'Allah, bénédiction et salut soit sur lui, en a fait une obligation individuelle et a expliqué que le mérite du savant par rapport à celui de l'ignorant et du dévot, l'abid, est comme la lune comparée aux autres astres, et que les savants sont les héritiers des prophètes. Ces derniers n'avaient légué qu'un savoir. Quiconque puise akhada wa ta'ammaka, puise dans ce savoir est bien chanceux. En plus, le prophète, bénédiction et salut soit sur lui, nous a informé que la recherche du savoir balise, protège, tahfaz, balise la voie vers le paradis. C'est à ce propos qu'il dit: quiconque s'engage dans la voie de la recherche du savoir, Allah l'engage facilement dans la voie du paradis. La Ummah, la nation, a besoin des savants. En tout temps, fi kulli waqt, en tout lieu, fi kulli makan, en toute spécialité, fi kulli ikhtisasat. Une nation dépourvue de science et de savants véhicule de fausses croyances, écroupie dans les ténèbres, al-zalam. Qu'Allah accepte ce humble effort et travail. Et je vous souhaite à tous un bon Ramadan plein de piété et de droiture. Wassalamu alaikum.